Chapitre 8. Dans l'ombre, quelqu'un fait tout son possible pour freiner cette enquête. Trouvez de qui il s'agit et poursuivez vos investigations. Allons à l'hôtel. Bonjour, professeur. Quelque chose ne va pas. Vous avez l'air perturbé. Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journaux de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux, avec plaisir. Attendez un instant, je vais vous les chercher. C'est étrange, je suis pourtant sûre de les avoir laissés par ici. Un problème? Oh, désolée de vous décevoir, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Je vois. Eh bien, merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidés. Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Ouhou, professeur Layton. Ramon, que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir vous chercher et de vous ramener au manoir Reynolds. Je parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne et lui-même vous attendent au manoir. Merci de nous avoir avertis. Nous nous mettrons en route pour le manoir d'ici quelques instants. Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Comment savez-vous cela? Oubliez cette tour. Vous ne devez pas vous en approcher. En aucun cas. Vraiment? Pouvez-vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour exactement? Ah, la musique, elle a duré pas longtemps! Ah! Ah, vous voilà, professeur. J'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé la pomme d'or, n'est-ce pas? Vous avez vraiment l'air fatigué, professeur. Je vous propose une énigme pour vous détendre. Allez, nique-toi. Allez! Hop. Et hop. Non! Tada! Oh, quel coup de me mettre, cela étant, je ne m'attendais pas moins de vous, n'est-ce pas? Bienvenue, monsieur. Entrez, je vous en prie, nous n'attendions plus que vous. Merci, Mathieu. Quelque chose ne va pas, mon ami, vous semblez mal à l'aise. Oh, non, monsieur, tout va bien. Vous pouvez vous rendre au salon. Très bien, si vous dites que tout va bien, nous montons. Ah, Layton, merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi nous avoir fait venir ici, inspecteur? Comme vous, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors j'irai droit au but. Je vous tiens, Layton, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reynolds. Vous affirmez que je l'ai assassiné. Voilà une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Bravo, Layton, j'admire votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné. Après tout, vous êtes capable de tuer un homme. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Ce vase a été trouvé sur le lieu du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. D'autres tueurs n'étaient pas un professionnel. L'arme du crime s'est couverte de ses empreintes. Empreintes digitales qui, je vous le donne en mille, correspondent aux vôtres, mon cher Layton. Oh, c'est le vase qu'on nous a montré au marché, on dirait. Vous n'êtes qu'un assassin. Ce vase était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Layton, je suis curieux d'entendre votre alibi. Où étiez-vous quand Rupert a été assassiné, hein? Allez, je vous écoute. J'étais avec Luc, nous menions une enquête dans le village. Non, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Layton, vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or. C'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. Inutile de nier, Layton. Allez, vous feriez mieux de cracher le morceau à présent. Oh, et je vais également devoir confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur, mais en tant que représentant de la loi, vous admettrez que je ne suis pas le seul suspect. Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Layton? Pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues? Je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde. Tout cela ne vous concerne en rien, voyons.
No, Inspector, it has quite a bit to do with you. Meaning? Isn't it obvious? If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. What? That's absurd. Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûre que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Shelmy raffole? D'après cet article, vous adorez les beignets à la confiture. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Mathieu quand il vous a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Le fait est que je n'aime que les beignets à la confiture préparés par Emma. Comme c'est intéressant. Merci, inspecteur, cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci. Vous évoquiez à l'instant les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Bien, j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Comme vous le voyez, il est indiqué que la femme de l'inspecteur Shelmy s'appelle Amélie, non Emma. Ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Alors, qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites-vous passer pour l'inspecteur Shelmy? Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Le fait que vous ayez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut rentrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? Je crois que c'était pendant Claudia. Exact. La seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Dès lors, il était impossible pour quiconque d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village, particulièrement quelque chose d'aussi encombrant qu'un corps. Alors, dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous arrivé à Saint-Mystère exactement? Et le plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Tant qu'on y est, il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Comment saviez-vous que nous avions trouvé la clé de la tour? Quand nous l'avons trouvée, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moins bien sûr que vous nous ayez vu la trouver, que vous nous ayez espionnés dans l'ombre. Laissez-moi vous donner ma version des faits et dites-moi si je me trompe. Vous vous êtes fait passer pour Shelmy et avez utilisé la mort de Rupert pour entrer dans ce manoir. Depuis, vous attendiez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or. Alors, que dites-vous de cela? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis surpris, Layton. Tu es encore plus méprisable que je pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Je te méprise, Layton. Je pensais pouvoir me débarrasser de toi une fois pour toutes ici à Saint-Mystère. J'imagine que ça va devoir à attendre puisque tu m'as démasqué. Tu n'as encore rien compris. Ce village cache un énorme secret. Cela me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Écoute-moi bien, Layton. N'oublie jamais que tu étais à deux doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Don Paolo, j'aurai ma revanche, Layton. Commence à numéroter tes abattis. Ouais, tes abattis, Layton. Ma vengeance sera terrible. Oh là là. Il est parti. Vous connaissiez cet homme, professeur?
Il s'appelle Don Paolo. On dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Tu l'as deviné, le problème c'est sa personnalité. C'était un génie, certes, mais un génie du mal. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. S'introduire dans sa mystère pour voler la fortune des Reynolds semble typique du personnage. On dirait qu'il vous en veut vraiment, professeur. Pourquoi est-il aussi en colère contre vous? Je n'en ai aucune idée. Et de quoi parlait-il quand il a évoqué un énorme secret lié au village? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, essayons de trouver cette pomme d'or, d'accord? Suivons notre dernière piste et allons visiter cette tour. Allons, retournons voir ce cul-de-sac. Je suis absolument choquée. Cette situation, dire qu'un imposteur se cachait parmi nous, je me suis totalement laissé berner. Mais vous, professeur, vous avez vu clair dans son jeu. Votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or. À votre service, madame. Si je puis me permettre, vous vous sentez... Comment vous sentez-vous? Vous me semblez un peu pâle. Je n'ai pas très bien dormi. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant. Une fille, pour être exact. Tout le monde l'a trouvée adorable. Puis je me suis brusquement retrouvée dans un parc, donnant la main à ma petite fille. À votre fille, vous dites. Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Professeur, je ne me sens pas très bien. Je vais aller m'étendre un moment. La baronne ne va pas bien? Elle dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille. Elles se promenaient toutes les deux dans le parc. Il y a assurément quelque chose de curieux dans ce rêve. Si jamais vous rencontrez une jolie célibataire lors de vos périples, faites-le moi savoir, d'accord? Putain, c'est la seule chose que tu dis. Je viens d'apprendre un truc horrible et toi t'es là. Oh, j'en vois qu'un. Tu as quoi en stock pour après ce jeu du coup? Bah, le deuxième opus du professeur Layton. Qu'est-ce que tu crois? Ha! Comme si on avait terminé. C'est un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant à la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur? Regarde par ici, Luc. Il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet. Oh, alors, ce serait... Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée à Archibald par le baron. Je parie que si on insère la clé à cet endroit et qu'on le tourne... Alors déjà, c'est typiquement impossible de faire pivoter des murs en pierre, à savoir, hein, les gens, à chaque fois ça me fait rire dans les œuvres de fiction, des murs en pierre qui se tournent et tout ça, ça n'existe pas. Et ensuite, si ça peut s'ouvrir comme ça, en fait, il devrait y avoir une énorme fissure en fait en plein milieu, donc ça serait vu. C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc, nous n'avons plus qu'à entrer. Chapitre 9, et peut-être le dernier, je pense, peut-être le chapitre suivant. Vous avez trouvé le chemin de la tour. Explorez-la afin de percer le secret de sa mystère. Je pense que c'est le dernier chapitre. Vous avez résolu au moins 75 énigmes. Très bien, vous pouvez entrer. Cet endroit me donne la chair de poule. Et en plus, il fait tout noir là-dedans. Je n'y vois rien. Ah! C'est ainsi qu'il mourut. Non, je déconne. Les OST m'ont manqué depuis la semaine dernière. Ah, tu peux pas savoir à quel point moi les OST de tous les professeurs Layton me marquent. Oh, j'ai essayé un jour avec une amie qui connaissait pas du tout professeur Layton de faire un jeu d'échecs en mettant les OST des professeurs Layton et ça marche super bien. Si vous faites des échecs, mettez les OST de professeur Layton. T'as l'air d'être tellement à fond. Franchement, c'est excellent. Bref. Aïe, ma tête. Luc, tout va bien mon garçon. J'espère que tu n'es pas blessé. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vais bien. Et vous, ça va? Je rêve d'un bon bain chaud, mais cela devra attendre.
Bien. Où sommes-nous, à ton avis? Cette pièce est pleine de machines bizarres, je n'ai jamais rien vu de tel. À quoi peuvent-elles bien servir, à votre avis? Qu'est-ce que... Professeur, regardez là-bas, sur le mur. Voyez-vous ça? Que font les portraits des villageois sur le mur? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village. Regardez, il y a des escaliers là-bas. Sortons d'ici, cet endroit me fait froid dans le dos. Tu as raison, Luc. Nous ferions bien de sortir d'ici. Donc ici, c'est là où il y a les clés. Là, on a des machines. Je suis pas sûre qu'on puisse trouver des pièces SOS. My bad. Mais... c'est vous! Ah. Encore vous! Mais qu'est-ce que vous faites et venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Un instant, monsieur, de quoi parlez-vous? Oh, je le savais! Vous venez voler mes secrets! C'est ça, hein? N'essayez pas de m'avoir! Je vois clair dans votre jeu, je vous ai surveillé, vous savez! Je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail. Maintenant, ça suffit! Si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi immédiatement le numéro 38! Je vous en prie, monsieur, calmez-vous, écoutez-nous un instant. Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler. Nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet de ce numéro 38. Oh! La pomme d'or, vous dites? Vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor? Exactement. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Alors, on en est là, hein? Ah, ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures comme des diamants, vous voyez le genre. Je sais qu'ils vous considèrent comme un maître des énigmes, mais vous êtes sûr d'être à la hauteur? Non, mais vous croyez qu'on va vous faire confiance? Je suis sûr que vous nous envoyez tout droit dans un piège. Bah, qu'est-ce que je gagnerais à faire quelque chose de ce genre? En plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Une espèce de bon à rien s'est introduit dans le village et m'a causé bien des problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, il est de votre devoir de nous guider. J'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Très bien, je vais tout vous expliquer. Ah ah, moment révélation! Avez-vous trouvé exactement tous les secrets de ce village, les gens? Je m'appelle Bruno. Je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Mystère depuis cette tour. Vous contrôlez Saint-Mystère, dites-vous? Vous contrôlez la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Allons, Luc, tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose. Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur le mur? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme. Hein? Comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue que je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Ah, vous êtes un malin, vous! Je n'aurais jamais cru que vous comprendriez autant de vous-même. Que vous voulez dire, monsieur? Saint-Mystère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes tombé juste. Mon patron pensait qu'un jour un héritier se montrerait digne de sa fortune. En attendant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or, je continuerai à la protéger. Remarquable, le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La pomme d'or était son bien le plus précieux. Mais pourquoi se donner autant de mal pour la cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout un village? Oups, on dirait que je me suis un peu laissé emporter, j'en ai déjà trop dit. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or.
T'inquiète pas, mon neveu. Voilà. Ça, c'est résolu. Ça, c'est résolu. Dans la mesure où j'avais vu un let's play de Professeur Layton vs Phoenix Wright, je savais qu'il n'y ait pas forcément de pur rationnel. Alors je trouve que l'explication de ce crossover est complètement trop dur à gober. Autant là les robots, je trouve que ça peut être compréhensible, on avait pas mal d'indices, autant celui, sans spoiler évidemment, celui du crossover, j'ai pas du tout aimé les explications. Il y a certains professeurs Layton comme ça, je suis en mode l'explication est nulle à chier. Regardez professeur, les escaliers. C'est peut-être une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison, cette énigme s'annonce complexe. Allons Luc, c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. Voilà qui est résolu. Allons-y Luc. Oui, professeur, je vous suis. Dites, professeur, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment. Vraiment, quoi donc, Luc? Quand la manivelle du pont-levis a été volée, nous étions coincés au village, tout comme Don Paolo. J'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence, que quelqu'un est derrière tout ça, mais qui? Eh bien, Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'était l'œuvre de Bruno. Bruno? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? Il pensait que nous étions malhonnêtes? Il ne nous connaît même pas. Qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Après tout, Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personnes étaient entrées dans le village. Oh, j'allais oublier, je voulais vous demander... Luc, pour l'heure, nous ferions mieux d'avancer. Tu pourras me poser cette question lorsque nous montrerons. D'accord. Ouais, je cherche des pièces SOS, mais en vrai, je sais que ça sert à rien. Oh non, une autre porte fermée par une énigme. Celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Alors, mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre? Certainement pas. Professeur, je me charge de cette énigme. Ok, ça devrait être ça. Oui, la porte est ouverte maintenant. Bravo, Luc. Alors, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. Je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis ici. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour rentrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice. Alors c'était lui l'homme qui est parti sans payer? Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Shelmy, s'est introduit au manard, et... Une seconde, quand a-t-il tué Rupert? Nous y reviendrons dans un moment, nous devons poursuivre notre ascension. Suis-moi. Quand je disais que ce type était vraiment paumé, comment il a réussi à arriver ici? C'est une bonne question. Ah, konnichiwa amigos, il y a un moment que personne n'était passé par ici. Je commençais à désespérer, cela fait des heures que je suis coincé ici. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes? I don't know. C'est arrivé comme ça, un momento, je suis dans les égouts. À l'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez ces escaliers, vous pouvez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie. Ah, bedankt! Merci de votre aide avec ça, je devrais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naso par favor. Lui, il est bien humain au moins. Lui, oui, il est humain. Mais le fait qu'il arrive à se paumer dans des endroits incongrus me fait penser qu'il n'est pas si humain que ça. D, Bruno. Oui, c'est bien D, bravo Nico. Grazie, maintenant je peux retourner au village l'esprit tranquille. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi?
Je ne crois pas, non, c'est juste un étrange personnage. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de l'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. Tu m'étonnes. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Est-ce si étonnant, Layton? En fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré, mais je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il? Enfin, vous savez... Chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. En gros, ferme ta gueule, Luc. On parlera de ça après l'énigme. Je ressens la détresse de Jadou. Mais le pire, c'est que regardez, j'y suis presque là. J'y suis vraiment presque. Putain! C'est bon! Allô? Voilà. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Merci. Pour revenir à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement? Don Paolo a-t-il vraiment volé Rupert? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui! Rupert avait certainement cessé de fonctionner, tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et les répare au sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paolo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paolo à sa mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Shelmy. Ce vaurien a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs. Allons, Luc, nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Voilà, quand j'avais dit que c'est vraiment vers la fin que tout se résout. Vous ne pensiez pas vous voir Fifi, mes chéris. Vous voulez me prier de rouvrir ma petite énigme? Comment a-t-elle fait pour arriver ici? Elle a dû passer devant nous un moment ou un autre. C'est curieux, je me suis rendu compte de rien. Ah, faites des cafouilleries tous les deux. Il est temps que vous mettiez à mon énigme. Allons. Ok. Eh oui, faites la bonne réponse. Ben, je crois que je vais y aller. Pas fait me voir à l'occasion. J'imagine qu'elle nous a suivis ici. C'est pas que tu imagines, Luc, c'est qu'elle t'a vraiment suivi. Au final, chercher les pièces SOS vous permet de regarder un peu le décor, parce que c'est vrai que comme je vais très vite, vous avez pas trop le temps de voir, mais... C'est bien ce que je pensais, cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais le savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que dans ce jeu, il n'y a que des énigmes en fait. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Allons, mettons-nous au travail. C'est bon. Enfin, je crois. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras ces qualités, aucune énigme ne te résistera. Et savoir compter aussi, peut-être. Je pense. Professeur, je me disais... Vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? C'est celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras, bien sûr. Celle-là même, la ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable vu les circonstances.
Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester, je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu es mon premier, mon seul et unique amour. Oh, trop mignonne. Par contre, la perspective, elle est niquée. Je suis désolée de dire ça, mais voilà. Ça me fait très rire aussi qu'ils se souviennent du journal mot par mot, mais bon, écoute. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, la faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être mère. La transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous voulons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur.